Red hot. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Franchement, elle est pas morte celle-là. C'est excellent, c'est quoi ce film de ouf là? Attends, j'ai trop envie de me le télécharger, enfin de me l'acheter. L'exécuteur de mon compte. Bonne nuit, garçon. Attends. Ouais, salut Elsa. Ouais. Attends, il y a Laurent, il m'a filé une cargaison de films, de bijoux comme ça, mec. J'ai reçu Ninja Terminator, Hitman le Cobra. Je l'ai vu, il est bon celui-là, putain. Et Black Cobra, mec. On va se Ça peut régaler. être sympa. Mais par contre, tu sais qu'on discutait avec Guillaume, il y a The Expendables 2 qui sort bientôt au cinéma. Oh yes. Ça te dirait de le voir avec nous? Ça pourrait être sympa. Carrément, On peut, carrément. on peut y aller la semaine prochaine ou... Ah, tu repars à Brighton? Ah ouais, merde, attends, tu repars à Brighton. Non, je vous l'ai pas dit, mais je vis plus à Brighton. Tu te fous de la gueule? T'es sérieux Non, mais attends, t'es gentil. Attends, il y a même pas 2 mois, tu nous sors. Oui, je suis là-bas pour 5 ans, 10 ans, genre les plans. Je m'éclate, je suis trop bien, je vais construire ma vie sur place. Et franchement, là, du jour au lendemain, Ouais. tu décides de revenir à Paris. Non, mais il se passe quoi dans la tête, Coco? Vous savez les gars, mon grand-père c'était un grand homme. Et je me souviendrai toute ma vie, ce soir d'octobre 92, où il a posé sa main délicatement, comme ça, sur mon épaule. Et il m'a dit... Mais tes grands-parents étaient pas tombés en Indochine, Yanis? Oui, mais moi je te parle de mon grand-père marocain. Non, mais attends, ton grand-père marocain, il parlait arabe? Du coup, tu parles rebeu, toi? Oui, mais il y avait des gens, il y avait mon père, après il a traduit, c'est bon, je t'ai pas tout dit. Ah, ouais, On s'en d'accord. fout quoi, enfin bref. Il a posé sa main délicatement comme ça, et il m'a dit, tu sais Yanis, il y a que les imbéciles qui parfois se... Non, c'est pas ça, attends. Non, voilà. Il y a que les gens qui sont pas intelligents. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Oui, voilà, c'est ça qu'il a dit. En arabe, quoi, tu vois. Ouais, en arabe, ouais. Enfin, bon, t'es quand même pas revenu que pour ça. Non, il y a une deuxième raison à ça. C'est que malheureusement, j'ai découvert bien trop tard que Brighton avait plusieurs facettes et il y en a qui me plaisent pas du tout, tu vois. Ouais, bah, genre lesquels? Et voilà, donc j'ai décidé de revenir à Paris et m'installer. Enfin, attends, lesquels? Quelles facettes, les raisons, des trucs là que... Développe un peu. Comment ça développe un peu? Bah, je sais pas, moi, t'as dit qu'il y avait des raisons, des facettes... Il y a tellement, mec. Bah, vas-y, hein, y a pas de problème, on a tout le temps. Bah tiens, le temps. Tu t'as qu'à prendre le temps. Été comme hiver, il pleut. Il fait un jour sur un gris. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? En même temps, tu savais que c'était pas l'Espagne là-bas. En 3 ans que j'ai vécu à Brighton, 3 ans, hein, j'ai pas passé une putain de nuit correcte. Parce que si tu te fais pas réveiller par les mouettes à 5h du mat, ou alors si c'est pas la lumière qui vient te réveiller, parce qu'il faut savoir, il n'y a pas de volet là-bas, hein. Ils connaissent pas. Ouais, ça, c'est vrai, je te le confirme. Tu te souviens? Ouais, je m'en souviens, hein, c'est Ah, un truc que je vous ai pas dit. La bouffe, mec. J'ai jamais mangé aussi mal de toute ma vie. Ce salamandre pour le mouton, confiture de betterave, gelée de rose pour le dessert, et attention, la spécialité anglaise, le fish and chips, que moi perso j'appellerais oil and oil, hein, parce que la dernière fois que j'en ai mangé, je m'en suis foutu de partout, faut des gants. Moi. Ouais, enfin, c'est pas grave, c'est que de la bouffe. Ah ouais, la bouffe c'est pas grave, d'accord. Tu manges tous les jours mais c'est pas grave, d'accord, ok. Et les transports alors? Les transports c'est pas grave aussi, tu vas me dire? Parce qu'il faut savoir un truc, là-bas je me suis acheté un vélo. Je me suis dit super, je vais faire du sport. Mais ce que je savais pas, c'est que la ville elle est comme ça, d'accord? T'as des pentes à 30 degrés, 70%, truc de malade quoi. Le matin t'arrives, t'es en nage, ça sert à rien. Et pourquoi tu prends pas le bus? Alors tu vas me dire pourquoi je prends pas le bus, ok. Et les 200 pentes par semaine, c'est toi qui vas me les payer? Bah, non. Allez c'est bon, c'est quoi, je préfère arrêter de parler de ça parce que Brighton là c'est bon, j'en ai marre là quoi. Enfin, t'énerve pas, Yanis. Ouais, j'arrive. J'arrive.
Ouais, je suis là. Salut mec. Salut, ça va? Ah ouais, toi. Ouais, bon. T'as vu ce temps là, c'est quoi? C'est pourri, hein? Non mec, c'est quoi cette ville là, sérieux? Regarde, on est au mois de juillet là, mec, juillet, c'est l'été, il fait 12 degrés et il pleut un jour sur deux. Ouais, Oh ouais. putain, c'est chiant, on peut rien faire, on peut rien prévoir. Ouais, Regarde, c'est bien. tiens, demain le barbecue d'Aaron là qu'on a prévu pour son anniversaire. Et ben je suis sûr il va pleuvoir et paf, on va devoir l'annuler. Oh là là, je te jure. Ouais. T'as pas un truc à boire là, s'il te plaît? Ouais, non mais vas-y, serre-toi, c'est là-bas, là, dans le frigo. En plus mec, je t'ai pas dit là, le boulot, c'est vraiment la merde là. T'as à Babel là, ils font vraiment n'importe quoi cet été là. Je sais pas si je vais pouvoir travailler tout l'été. Putain là. Si je vais pouvoir travailler tout l'été là, parce que bah y a pas de boulot, y a rien. Ouais. Et bah, heureusement là ils m'ont booké Monday to Friday là, la semaine prochaine là, parce que sinon je sais pas où j'irai hein. Oh le. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Mais t'as vu? T'as vu ça là? Ah ouais, putain, abusé, hein. Complètement cheaté ce jeu là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Je l'ai tué, t'as vu là? Putain. Avec Emma là, ça va pas très fort entre nous quoi. Enfin bon, je suppose qu'il y a des hauts et des bas quoi, comme dans tout couple. Mais là faut qu'on fasse le point. Ça va plus. Enfin heureusement on a ce petit séjour en Croatie là qu'on avait prévu tous les deux, juste elle et moi. Ça devrait ça devrait nous permettre de relancer un peu, booster le couple quoi. Enfin j'espère. Hello? Ah yeah, hello Emily. Yeah, how are you? What? Only Friday morning in mobile? Well, no, that's okay. Yeah, I'm sure that's okay. Okay, well, see you next week. Well, I mean Friday. Yeah, bye. Et ben voilà. Voilà, qu'est-ce que je disais? Encore une mauvaise nouvelle, quoi. Je suis cancel la semaine prochaine. Sinon, là, toi, qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure avec ton PC là mec? Écoute mec, depuis tout à l'heure je t'entends râler, te plaindre sur tout et rien. C'est bon? T'as fini? On peut passer à autre chose? Parce que moi, tous tes problèmes à la con, j'ai la solution mec. Dis-toi que à partir de maintenant, il y aura un avant et un après aujourd'hui. Alors ce que tu vas faire là, dans 10 minutes, tu vas appeler Émilie et tu vas lui dire: Émilie, je ne viendrai travailler ni vendredi, ni plus jamais d'ailleurs. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes toi? Toi t'es fou toi. Si je lui dis ça après moi je suis mort, moi je fais comment moi? Tu vas commencer par poser gentiment cette manette Hein? et tu vas venir t'asseoir ici, calmement, à côté de Bibi. Et toi et moi, on va discuter business un petit moment. Là, il Non faut... mec, attends. On va quand même pas parier de l'argent sur des chiens. Mais On a déjà perdu plein sur des chevaux mec. voilà ce que je voulais certainement pas entendre, mec. Ça n'a rien à voir. D'accord? Les chevaux, c'est l'histoire ancienne. D'accord? Là, combien tu vois de chiens? Je sais pas. 6. Et les chevaux, ils étaient combien? 16. Voilà. Donc tu fais un calcul tout con, qui est de 16 moins 6, et ça te donne? Un 10. Bingo. Tu prends les deux favoris en fonction des cotes. Et là, tu vas faire une petite équation que j'ai mijotée moi-même. Tu vas calculer l'écart des cotes par rapport au ratio total de tes deux favoris. Supposons que X1 est la cote de ton chien favori numéro 1. X1 multiplié par X2. Et donc, il suffit d'augmenter les mises progressivement, comme il l'explique là. Tu ajoutes la méthode de la mise dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et ben là, mon pote, optimise ton taux de réussite des coups gagnants afin que le coup gagnant recouvre les pertes précédentes et qu'on réalise des bénéfices. Et ce qui revient à dire qu'en fait, tu as 98,37% de chance de repartir les poches pleines. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, bah non mais ça a l'air intéressant là, t'es gloomish et tout ça, mais... Tu sais ce qu'on va faire? Moi, de toute façon, je t'ai envoyé un mail, d'accord? Il y a tous les liens, il y a tout dessus. Et toi, à t'être reposé, tu regardes ça, tu vois? Et la semaine prochaine, on s'appelle, on se voit et on décide ce qu'on fait. Marché conclu? Marché conclu. Toute la journée, mon pote, du shopping. Je suis allé à Primark, je suis allé à H&M, je suis allé à Gap, partout. Du coup, je me suis acheté les 15 t-shirts, toutes les couleurs. Du jaune clair, du jaune électrique, du vert, vert pomme, vert pois, un bleu ciel, tout. J'ai tout pris. T'en achètes 5, t'en as 2 offerts.
Cours, ça va partir là. C'est sur la fin là. Polo avec les rayures qu'on avait vu chez H&M là, tu te souviens? T'en achètes 4, t'en as 2 offerts là. Bah, du coup j'en ai pris 4, j'en ai eu 2 offerts. Ah, je me suis fait plaisir. 4 pantalons, des jeans. J'ai pris un peu du large, du slim, un peu tout, tu vois. Je me suis pris des pantacourts. Parce que les pantacourts c'est pas mal pour l'été. En fait c'est ni un pantalon ni un short, tu vois, t'entres les deux comme ça. Du coup je m'en suis pris 5. Je m'en suis pris 5 pour faire l'été là. Les lunettes. Tu sais les lunettes où t'as les traits comme ça, tu vois rien mais c'est marrant quoi. Mais pareil, il y avait une promo, t'en achetais 3, t'en avais offert. Il y a les bingo, tu vois. Enfin bref, toute la journée j'ai pas arrêté. Tu sais pour combien j'en ai eu en total? Au total, franchement, dis un truc, dis. Combien à ton avis? Avec tout ce que je t'ai dit. 16 pounds mon pote. 16 malheureux pounds. T'as vu ça où toi, tu sais? C'est tout. Eh mais attends, je t'ai pas dit la meilleure. Le pompon sur la Garonne, c'est cette veste mon pote. Ça c'était le meilleur achat que j'ai pu faire de ma vie. Hein. Attention, touche ça. Cuir authentique, fait uniquement à la main par des moines tibétains, importés du Kilimanjaro les mecs, tu vois, des grands malades. Et ils l'ont fait sécher apparemment 2 ans dans la pampa pour donner cet effet un peu reluisant là, tu vois. Donc le truc, une tuerie. Eh. Bon, bref. Devine combien je l'ai acheté. C'est bon. Devine combien je l'ai acheté. Vas-y, lâche-toi dans les prix, vas-y. Tu peux y aller. Tu trouveras pas. Je sais pas, 5 pounds. T'es con ou quoi? Je te dis que c'est une veste qui vient. C'est du cuir du Kilimanjaro, ça. Comment? Mais t'as touché ou quoi? C'est ça? Ouais. Ça c'est 5 pounds pour toi. Bah, je sais pas. Attends, mais mec, tu t'es déjà acheté une putain de veste en cuir dans ta vie? Bah, non. Mais tu fermes ta gueule alors, tu sais pas de quoi tu parles. Ne viens pas avec tes 5 pounds, 5 pounds, mais tu sais. Mais t'as un peu la notion de l'argent. Tu sais ce que c'est, 5 pounds? Bah, ouais. 5 pounds, tu vas au Pompoko, t'as ça. Mais comment tu compares ça, toi? J'en sais rien, moi, tu me demandes. Mec, vas-y, tu sais quoi, j'ai rien à. C'est bon, j'ai même plus envie de parler avec toi, tu sais pas de quoi tu parles. L'autre, 5 pounds, putain. 5 pounds. Dime. Sí, Janis, no, estoy en el gimnasio ahora, ¿qué quieres? ¿Al póker? No, olvídate, yo paso ya de esta mierda, tío. Me da asco, paso. No, qué va, tío. Bueno, luego te llamo de todas formas, ¿vale? Pero no voy a ir. Venga, chao. No sé, tío, pero esta noche no sé por qué tengo el presentimiento que voy a ser un pastón con el póker, tío. Como ¿Y siempre. sabes lo que me voy a comprar con el pastón este? El iPad 9. Que acaba de salir. ¿No lo has visto? No. Joder. ¿Salió ya? En la polla, tienes unos software en el iPad 9, como por ejemplo un software que se llama Are You Lost, algo así, no sé qué. Tú estás en tu habitación, ahí aprietas el botón y te pone, estás en tu habitación. Después estás en, no sé, en la cocina, te pone, estás en la cocina. Estás en una calle, te pone, ¿sabes? Estás en la calle y así todo el rato. Joder, está de booty, ¿no? Nunca te puedes perder, así es genial. Cuidado, hay otro que es todavía mejor. Escúchame, se llama Happy Smelling. Tú estás andando y dices, ¿y ese olor qué es? Y todo. Y tú pones el iPad ahí, tac, aprietas el botón y te reconoce exactamente el olor. Lo mejor de este iPad es que es hermético. O sea que tú lo puedes ver los mails, lo que sea, bajo el agua, en tu bañera, la piscina, el mar. La polla, ¿eh? Sí, está muy bien, pero una cosa. Me encanta. ¿Cuánto era el póker esta noche? Esta noche son 70, 80, algo así. 70, 80, pero si me dijiste que eran 25, cabrón. Pero tranquilo, Joder. tranquilo, tío. Siempre me hacen lo mismo, tío. Vale, pero ¿qué? siempre. Joder. No ¿Qué? juegas durante 2 o 3 horas ninguna mano. Así lo hago siempre y siempre llego lejos. Sí, tómatelo con paciencia esta vez, por favor. Ok. Hazme caso, hazme caso. Ok. Ya verás. Aaron, no me digas que este tío jugó bien. Me llamo con un 5-8 y yo haciendo un race pre-flop tocho, ¿eh? Por favor. A ver, ¿a ti te hace gracia eso? No, no me hace gracia, pero es que, a ver, Janis, ha sido Link con una mierda de mano que no me jodas, ¿eh? Ya, pero el tío yo vi que no jugaba tanto, ¿sabes? Es un tío que no da el dinero fácilmente, le quería asustar ahí, ¿sabes? ¿Cómo has visto eso si hemos jugado 4 manos?
Ya, tío, pero mira, no quiero hablar más de póker, que me da asco y repetir las cosas 1000 veces. Yo tengo mi business, ¿vale? Que es mucho más rentable. ¿Y cuál es tu business? Los perros, tío. Los perros. ¿Y desde cuándo? ¿Pero qué sabes tú de perros? ¿Yo? Si tuve un perro cuando tenía 8 años, chaval. Ok, una cosa que te tengo que decir. Tengo que volver porque yo estoy jugando todavía. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? No lo sé, tío. A lo mejor me voy a casa tranquilamente y ya está. ¿Me has dicho que tenías hambre? Ya, me cojo un poco. No, porque aquí hacen hamburguesas baratitas y están muy ricas, ¿eh? ¿Sí? Vente, anda, que te invito a una cervecita fresquita, vente. Venga, vale. Vamos, vamos. 800 pounds perdido en un segundo. ¿Por qué me has dejado hacer esta mierda, tío? Pero que ¿cómo te voy a dejar si yo estaba en el otro lado del casino? ¿Qué me estás contando? ¿Ahora me echas la culpa a mí? No hay excusas, tío. Un amigo de verdad nunca me hubiera dejado hacer esto. Y me ves poner la pasta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado exactamente? Salió 14 veces el negro y yo, claro, he puesto en el rojo, seguro que iba a salir y que salió el negro otra vez, no me lo creo hasta ahora, te lo juro. Tampoco pasa nada, 800 pounds en una vida, que son en verdad, Yanis. En el audio hay una fiesta muy buena esta noche, ¿vale? Y yo, como he ganado al póker, te voy a llevar para allá y te voy a invitar a un chupito. Vámonos. No sé, tío, no sé. ¿Qué estás haciendo con la chaqueta? Es toda nueva. Chico, ¿no te das cuenta que estás súper borracho? Pues no será con el chupito que me tenías que pagar, ¿eh? Vamos a sentarnos, que tienes el Wow, Aaron, tranquilo, tío. A ver, tío, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa, colega? ¿Me estás tocando la polla esta noche? ¿Me estás Pero, tocando la Aaron, polla? tranquilízate, si estamos bien, peace and love. Pero ¿cómo que me tranquilices? A ver, ¿cómo te lo explico, tío? A ver, ¿cómo te lo explico? Me tienes hasta los cojones, ¿ok? Llevas toda la puta noche tocándole el culo a las chicas, ¿ok? Y los seguratas están hasta la polla, me han dicho que te van a echar, ¿ok? Sí, y los novios te están mirando mal, que al final te van a romper la cara. Además, ¿quién es esa fea con la que te estaba besando? Ah, ya veo, estás celosito, ¿eh? Ya has ganado al póker y ahora quieres la chica. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero qué dices, tío? ¿Estás tonto? No, Aaron. Pero chico, ¿cómo voy a estar celoso si es la chica más fea del garito? Eres tonto, estás súper borracho, tío. Yo te lo digo por ti, porque luego mañana te vas a arrepentir, ¿ok? Como siempre, mañana me vas a llamar y me vas a decir... Pero, tío, a ver, esta piba es... ¿Eh? Ah, ok, que no lo entienden, ¿no? Vale, vamos a ver, te voy a poner un ejemplito sencillito, ¿ok? ¿Vale? Imagínate, yo que sé, que eres el entrenador de una selección, ¿vale? Y tienes a Messi, tienes a Cristiano Ronaldo o tienes, yo que sé, a Joan Gourcuff, el francés, ¿vale? ¿Ok? Y solo pueden salir dos de ellos. ¿Cuál dejarías en el banquillo? No lo sé, tío. Vamos, ¿cuál dejarías en el banquillo? Macho, qué tonto eres. Vale, espérate, que tengo uno mejor, ¿ok? ¿Vale? Uno mejor, que viene más a cuento. Estás fuera de un hotel y solo te puedes subir a dos chicas y tienes tres, ¿vale? Tienes a Mónica Bellucci, Angelina Jolie y a la fea esta que no sé ni cómo se llama, ¿ok? ¿A cuál dejarías fuera? Ah, ya sé. No cojo a Ronaldo, que es un puto chulo de mierda. Que te den por culo, muchote. Aaron. Pas compliqué. J'aime les filles qui paient leur peur. J'aime les filles qui font la bouffe. Allô, Mercedes, Vinci? Oui, c'est moi. Tu m'as reconnu ou quoi? Bon alors, pourquoi t'as pas voulu venir avec moi? T'es con, là, on serait bien et tout, au chaud, on se fait des câlins. Quoi? Ta copine, elle a dit que j'essayais de À toi? Tu m'as vu essayer d'embrasser ta copine. Ah ouais. Mais c'est toi que j'aime, putain, qu'est-ce que tu me fais là? Hein? Bah, Mercedes, c'est bien, l'amour n'a pas de visage. Et puis moi, quand je t'ai vu dans le... Allô? Oh la connasse. Putain la conne. Oh.
Ne sois pas abattu, mon ami. Une de perdue, 10 de retrouvée. Tu n'as pas bien compris. Fille qui rit, fille à moitié dans ton lit. Putain, mais qu'est-ce que j'en ai foutu? Alors ce soir, j'imagine que tu penses ne pas avoir été assez drôle, mais là n'est pas la question. C'est que tu as oublié une chose fondamentale. Ne jamais, au grand jamais, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors ce soir, l'amour t'a rendu aveugle. Mais n'oublie pas, les opposés s'attirent, mais qui se ressemblent s'assemblent. Au final, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se... Charité bien ordonnée commence par soi-même. So yeah, man, as I was saying, I'm a little bit worried, man, because he didn't used to do these things, and Christian, I know he's not like this, you know? I don't think there's nothing wrong with Christian's brain. Like all kids at this age, they all do the same, don't they? What do you mean they do the same? How many kids you know that they dress up as princess, or you know, like they play with dolls, with Barbies? He's listening to Britney Spears the whole fucking day, man. Really, Britney Spears? Yeah. Do you know how many kids you know they do this? Do you know any? Don't worry, dude. It's not the end of the world. Like there are so many celebrities that they are ole ole, and I can tell you so many names. I can start from George Michael, Rick Martin, Elton John, 50 Cent. Who? Elton John? Hold on. I received a text. What's up? That's funny, man. Look, have a look. It's the Yanis. You know what happened? What happened? Man, that's so funny. You know how Yanis is when he goes out, yeah? And he's in the club. I can Fucking imagine. hell. Yeah. But this was out of order, man. We were in the club, yeah? And you know this ugly girl, like you can see is the ugliest in the club, basically, yeah? You know this, yeah? I know. So basically, mate, I saw him first with her, and it's like, I'm thinking, fucking hell, poor Yanis, yeah? The guy's trying on him and shit. And, you know, all of a sudden, mate, I see that kissing. Really, man, I was fucking like, man, Yanis, you're crossing the line, bro. Like, I'm telling you, mate, because the girl was like... Are you going to the blow party on the weekend? The 5th anniversary, man, is gonna be great, full of pretty girls. Trust me, man, we have to go, we have to go. Girls? Man, what's wrong with you, man? You're talking about girls. You have a beautiful girlfriend and you wanna go? What's wrong with you, man? Well, yeah, well, I mean, for you, man, you know, you're my friend, you like girls and everything, so... Anyway, you can have tonight one, so let's go out, come on. Well, let me tell you something, Adrian. When I look at you, man, you with Emma, I kind of envy you, man, because you've been together 8 years and you fuck the same girl for 8 years. You sleep with her, you eat with her, you have coffee with her, you eat popcorn with her, you go even to fish and chips together with her. Whereas me here, every weekend with a different girl, I go out, meet so many nice girls, possibly 20 years old, nice body, nice culo, but what can you do? They want to only have parties and sex, and that's it. Man, you're lucky. By the way, man, talk about girls. Yesterday I saw Adam, and he told me that Yanis and him went together. Last night, I don't know what time, but Yanis was talking with a girl that looked like Yanis. What? Alors mec, ce déménagement là, ça avance comment là, ça se passe bien? Ouais bah écoute, ça va tu vois, enfin bon, tu sais ça va, voilà, l'anglaise quoi. Là hier je suis allé à l'agence, c'est Omelette là, tu sais sur West End Road. Ouais. Ça fait 3-4 ans que je passe au Paro pour louer, tu vois, mes apparts et tout, nickel. Donc là, parce que la dernière fois que j'avais aménagé forcément j'ai eu des fees, tu vois. Donc hier je suis passé leur donner d'autres fees pour qu'ils m'annulent les fees précédentes, plus des fees relatives, tu vois, à l'état des lieux, les frais d'agence, des fees pour le proprio. Et, dans 2 semaines je vais leur donner les dernières fees et ça devrait être bon quoi, tu vois. Mais putain d'ailleurs, tu vois, si tu peux, ce serait bien parce que j'aimerais bien que tu me files un coup de main là pour le déménagement parce que putain les escaliers c'est l'enfer, c'est le Moyen-Âge, ils sont comme ça. Ils sont en bois, c'est pourri et 8e étage sans ascenseur, tu vois, donc là j'ai besoin d'aide. Ah, ça tombe très très mal là que tu me demandes parce que là je suis vraiment désolé mais je vais rien pouvoir faire parce que ce jour-là c'est l'anniversaire de mon frère et tout, tu sais je peux pas manquer. Non mais il n'y a pas de date encore. Tu sais dans ma famille moi
les festivités, ça peut durer longtemps, ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, on sait pas. Non, non, ça va, j'ai compris, merci Adrien. C'est cool. Non mais bon, de toute façon Marcelo il a terminé, non, de ses études, là, son truc, ses diplômes et tout, son examen. Ouais. Ah, justement, c'est marrant que tu me parles de Marcelo, mec. Parce que hier soir, je suis passé chez lui, on a discuté un petit peu, et il m'a raconté une histoire à propos de Yanis, tu vas jamais me croire. L'autre soir, il est sorti avec Aaron en boîte, machin, pour me payer up, tu vois, bien et tout. Et apparemment, il était sur une meuf. Mais alors, je te raconte pas, hein, la meuf, c'était... Ah ouais, non, je vois, non, mais de toute façon, Yanis, il picole. Dès qu'il picole un peu, c'est parti. Ah non, attends, je t'arrête tout de suite. Parce que, à ce qui paraît, justement, il n'avait rien bu. Rien bu, pas une goutte, mec. Il te sort l'histoire du papa, l'alcool, j'étais bourré, c'est bon, hein, on la connaît, tu vois. Putain, alors j'étais sur Nanarland, tu vois, Bah vas-y, ça fait. mais si tu vois, t'as une rangée de monstres, et genre, t'en as, tu vois, chacun il se présente à dire sur des trucs et tout. En parlant de ça d'ailleurs, tu vois, l'autre jour j'ai vu Adrien qui m'a dit qu'il avait croisé Marcelo en fait. Il tient l'info de Aaron, hein, Marcelo. Et alors apparemment Yanis, l'autre fois, à l'audio, je veux dire, on connaît Yanis, on sait que c'est plutôt un crevard, tu vois. Et donc Yanis en fait a pécho une putain de gonzesse, apparemment. C'est pas possible. Non, mais attends, moi ma soeur, ça, elle est venue il y a 2 mois avec son copain. Il a pas arrêté de la coller, tu vois. On va à l'audio, pareil, tu sais, elle était avec son mec en train de danser. Genre, il se fout entre les deux, genre, j'étais trop mal. Du coup, ma soeur, elle me fait, non mais attends, prochaine fois que je viens, je vais checker si Alice est là parce que c'est mort quoi. Elle est trop mal à l'aise. La dernière fois, tu te souviens quand on était au barbecue sur la plage? Alors il y avait des meufs même qui venaient, des potes de Chris et tout qui étaient là et tout. Bon Yanis on l'invite tu vois, genre normal. Et c'est pas, ça sort de nulle part, il va prendre en photo toutes les meufs qui sont au barbecue. Tout le monde était mal à l'aise, genre il y avait les mecs des meufs et tout, genre putain, genre on savait plus où se foutre tu vois. Du coup voilà, tout le monde s'est barré, tout le monde avait des trucs à faire tu vois. Et du coup on a laissé Yanis parce que voilà, alors il était tout content avec toutes ses photos mais voilà, il nous a cassé notre barbecue. Ouais, Chris, c'est moi, c'est Yanis. Et donc, ça t'arracherait les poils du cul de répondre à mes textos que je t'envoie depuis tout à l'heure? Comment ça, si c'est important? C'est très important, mec. D'accord? Toi et moi, il faut qu'on cause, là. Écoute, parce que moi, j'ai appris... Ah, t'es au boulot? Tu peux pas parler? Bah, y a pas de problème. Tu finis à quelle heure? 5h30? 5h30, hein? Ok, bah, 5h30, je suis à la sortie du boulot. Ok, à tout de suite. Oh Chris! Ah Yanis! Viens là! Qu'est-ce qu'il y a Yanis? Viens là, on va discuter toi. On va détecter toute la journée là, je suis super inquiet, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es inquiet? Ben ouais. Ah bah t'as des bonnes raisons mon petit bonhomme d'être inquiet. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu vois pas le problème? Ah, t'as oublié, tu sais pas? T'as pas une petite idée derrière la tête? Non. Ok, t'as décidé de jouer au con? Non. Tu veux qu'on joue au con? Parce que moi, je sais être con, hein? Ouais, mais je sais pas, je Non, tu vois pas. Ah non. Ok, t'étais où ce week-end? À l'anniversaire de Gousse. Ouais. Et il y avait qui là-bas? Il y avait les meufs, il y avait Marie, il y avait... Voilà. Ok, il y a un moment, tu t'es pas marré sur quelqu'un à un moment? T'as pas parlé? On a non? dit de la merde toute la soirée, j'étais cuit, je me rappelle pas mec. Tu te souviens pas? Ah, c'est bizarre. Ah, bah t'as oublié. Ok, bah moi je vais te rafraîchir la mémoire, ok? Apparemment, t'aurais dit comme quoi j'étais la plus grosse raclure de Brighton, que je me tapais tout ce qui bougeait, et que la dernière fois à l'audio, je m'étais ramené le plus gros boudin de la soirée. C'est pas ça? Attends, de quoi? Non. T'as très bien entendu ce que je viens de dire. Ce week-end, t'as fait ton petit malin et t'as voulu faire un réseau sur ma gueule. Et maintenant, c'est l'heure de payer. Hein? Y a plus tes amis là. Qu'est-ce que tu fais? Le mec, t'as niqué mes. Alors attends, je vais faire le point là. Tu m'as fait venir pour ça là? Bah mec, c'est grave, hein, franchement. C'est grave? Moi... C'est grave ça? Non mais attends, t'as lucide ou quoi là? Bah, faut peut-être que tu revois un peu ton taux de gravité, je pense là. Vraiment. Bah, c'est pas ça, mais. Non mais après, attends, les gens, écoute-moi bien. Écoute-moi, écoute-moi. T'es un crevard, ok? T'es un crevard, tout le Brighton le sait que t'es un crevard. Les seules meufs que t'as pas dû te taper dans ta putain de vie, c'est sûrement ta mère et ta soeur, tu vois. C'est tout. Non mais attends, je sais ce que tu vas me dire, hein, tes conneries de petits trucs là. Hein, l'eau salée est-elle le feu, y a que des petits verres à vodka ou des conneries. Moi écoute ça, moi j'en ai rien à branler, d'accord? Toi tu le prends comme ça? Pourquoi je le prends comme ça? Ouais. Je vais te dire, moi j'ai une vie, tu vois. J'ai une vie, je bosse, j'ai des trucs à faire. Alors moi je sors comme un connard parce que je crois que la terre s'effondre avec tes conneries là.
Hein? Mais je comprends pas pourquoi tu rages. Ouais, Moi je voulais je veux dire. rigoler, j'ai une blague. C'était une blague, Chris. Détends-toi. T'es drôle, c'est bien. Alors écoute, moi je vais te dire un truc, tu vois. Il y a comme mot qui me vient à l'idée, c'est le pathétique. Tu es pathétique. Mais mec, c'est con. Espèce de con. De quoi? Non, tes cheveux, ça te va bien, mec, les cheveux courts. Je te l'avais dit en plus. Voilà.